T'as remarqué? Toi aussi, tu touches moins de monde qu'avant sur tes publications sur Instagram? T'as moins de likes? Est-ce que c'est normal? Oui et non. Pas de panique, dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement pourquoi ton engagement baisse en ce moment sur Instagram et les 3 actions que tu peux faire pour faire remonter tes stats. C'est parti. Avant tout, il y a clairement eu une baisse de l'engagement général fin 2022. Quasiment tous les créateurs l'ont constaté. Donc, si ton engagement baisse depuis décembre, que tu as moins de monde qui voit tes contenus depuis début décembre, pas de panique, ça risque de remonter. Par contre, si ton engagement est en baisse, si ta portée, c'est-à-dire le nombre de personnes que tu touches avec tes contenus est en baisse depuis plusieurs mois maintenant, alors là, il y a vraiment du souci à se faire. Pourquoi ? Eh ben, désolé, mais c'est sans doute de ta faute. Oui, l'algorithme change régulièrement et ça peut avoir une influence sur tes stats. Oui, il y a de plus en plus de comptes sur Instagram et donc l'attention de tes abonnés est forcément morcelée. Mais ce qu'on constate surtout, c'est que quand ça marche, on a tendance à se reposer sur ses lauriers. Et ça, c'est une très grosse erreur. Instagram change vite. De nouvelles fonctionnalités sont ajoutées en permanence à la plateforme et les tendances changent aussi constamment. Donc si tu n'analyses pas tout ça précisément et régulièrement, tu risques vite de te faire dépasser par de nouveaux créateurs qui, eux, seront à la pointe. Tes abonnés vont se fatiguer de voir toujours les mêmes contenus sur ton compte et se tourner vers ces nouveaux créateurs qui font quelque chose de plus original et de plus tendance. Alors si tes stats sont en baisse depuis un moment, qu'est-ce que tu peux faire pour inverser la tendance? Sois bien attentif, je t'explique tout ça. La première chose, c'est de revenir au basique. Analyse tes stats. Je le dis souvent, mais je te le dis encore. Regarde tes stats de l'année écoulée. Prends les 10 meilleurs contenus. Tous les autres, tu oublies. Mais ces 10-là, tu les analyses et tu vois comment tu pourrais en faire de nouvelles versions pour les publier à nouveau et vérifier si ces contenus-là fonctionnent encore. Deuxième chose, analyse les tendances. Ouvre ton feed et surtout ta page explorée. Et regarde les comptes qui marchent dans ta niche. Prends leurs meilleurs contenus et déconstruis-les pour comprendre ce qui fonctionne à 3 niveaux. Mais avant que je n'aborde ces 3 niveaux, pense à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos et continuer à progresser sur Instagram. Le premier niveau sur lequel tu dois analyser ces contenus, c'est le sujet. Quand tu publies sur une niche précise, tu as de nombreux sujets sur lesquels tu peux publier du contenu. Par exemple, si tu es coach sportif, tu peux parler masse musculaire, exercices pour les fessiers, exercices pour les biceps, bref, tu vois, il y a plein de choses possibles. Note les sujets que tu vois qui fonctionnent le mieux dans ta niche, de nouveau dans tes pages explorées et dans ton feed. Note ceux qui font le plus de likes et adapte-les pour ton compte et vérifie si ça fonctionne aussi. D'ailleurs, si tu veux des idées de sujets qui changent, on en a plein pour toi dans Rapidly. On maintient en permanence une veille de ce qui marche sur Instagram et on te propose des idées de sujets spécifiques à ta niche. Sans compter notre intelligence artificielle qui peut elle aussi te donner des idées et même te proposer carrément des textes qui vont avec. Je te laisse le lien dans la description. Deuxième niveau sur lequel tu dois analyser les posts qui ont du succès, c'est le format. Regarde de nouveau tes concurrents dans ta niche et regarde les formats qui marchent le mieux. Est-ce que ce sont des infographies toutes simples, des visuels avec des éléments 3D ou bien des couleurs plutôt pastel? Note ce qui fonctionne et vois si c'est quelque chose que tu peux apporter à ton compte. Si ce sont des reels, est-ce qu'on voit le créateur du contenu? Est-ce qu'il parle avec une voix off? Est-ce qu'il est filmé sur un fond vert? Sois précis vraiment dans ton analyse pour repérer ce que les gens qui sont dans ta niche, ton audience, apprécie particulièrement. Troisième niveau, la durée du contenu. Si tu publies régulièrement des Reels, regarde là encore dans les contenus qui marchent, quelle est la durée que les gens apprécient le plus? Est-ce que c'est des Reels qui durent plutôt 15 secondes, 30 secondes ou vraiment très longs, 90 secondes? Fais attention quand tu fais cette analyse à bien rester dans ta niche parce que l'audience apprécie des durées différentes en général en fonction de la niche. Ceux qui sont dans la niche du sport n'apprécient pas forcément les mêmes longueurs de Reels que ceux qui sont dans la niche cuisine ou la niche thérapie. Suis toutes ces tendances pour optimiser tes contenus. Mais attention, ton boulot ne s'arrête pas là. Parce qu'à force de tous recopier ce qui marche en ce moment, on est d'accord, ça devient un peu lourd, à la fois pour nous les créateurs, mais aussi pour les gens qui sont dans ta niche. Donc sois aussi créatif, explore de nouvelles pistes, teste de nouveaux éléments dans les 3 niveaux dont on vient de parler, teste de nouveaux sujets, teste de nouveaux formats,
teste des longueurs de Reels différentes. Et surtout, n'abandonne pas au premier flop, parce que c'est avec la répétition que tu vas pouvoir optimiser tes contenus et comprendre ce qui marche vraiment. Donc rien que quelques likes supplémentaires, c'est suffisant pour te dire que c'est un contenu sur lequel tu peux continuer à travailler. Donc optimise jusqu'à trouver ce qui marche, ce qui te fait vraiment plaisir à créer comme contenu, parce que ça aussi c'est important, et surtout jusqu'à trouver ce qui sera vraiment rien qu'à toi en tant que créateur. C'est ça la quête que tu dois poursuivre bien avant les stats. C'est quand tu trouves ça que tes abonnés retrouvent plaisir eux aussi à te suivre, que l'algorithme te met en avant et que tes stats remontent. Pour bien comprendre comment fonctionne l'algorithme et créer des contenus qui lui plaisent, je te recommande cette vidéo où j'explique exactement ce qu'il faut faire pour que l'algorithme t'aime. N'oublie pas de liker cette vidéo si elle t'a été utile et de t'abonner pour ne pas rater les prochaines.